Incontestablement, la tendance à la personnalisation et au sur-mesure sera une des tendances fortes des prochaines années. Ça n'est pas si nouveau depuis la première révolution industrielle qui a réussi la fabrication de masse de produits identiques pour tout le monde. Toute l'industrie tend à segmenter ses produits et ses gammes. Mais attention pour autant à ne pas trop alimenter la machine à fantasmes. Il y a des limites à la personnalisation. La première limite, c'est la logistique. Quand on fabrique des meubles, on est quand même obligé d'avoir des stocks de marchandises, des stocks de tissus, des stocks de matériaux. Il faut donc organiser une chaîne logistique pour pouvoir produire en petite quantité des produits variés, avec un corollaire évidemment, c'est que cette production très personnalisée coûtera plus cher et donc sera facturée elle aussi plus cher. La deuxième limite, c'est le goût. On ne peut pas non plus laisser le client fabriquer et créer n'importe quoi. Le client peut devenir son propre designer, mais il doit quand même être aidé avec un arbitrage et une combinaison de choix. La troisième limite, c'est la sécurité. Là encore, le client ne peut pas proposer n'importe quoi. On ne peut pas laisser à quelqu'un proposer une chaise à 100% alors qu'on sait très bien qu'il y a des contraintes physiques liées à l'assise par exemple ou à la notion d'équilibre. Enfin, la quatrième limite, c'est le droit à l'image. La personnalisation, ça sous-tend finalement que l'on peut tout créer, mais comment? En s'inspirant d'un modèle créé par d'autres, vu dans un catalogue, vu à la télé. Manifestement, il y a un vrai problème de respect du droit associé à l'image et à la création. La clé, ce sera sans doute de réussir à offrir en amont toute une variété de produits, de prestations et d'options qui feront croire finalement au consommateur que c'est lui qui décide, alors qu'il aura fallu réussir à orienter ses choix. Mais ça, quand on vend des meubles, c'est le b.a.-ba de tous les commerciaux du secteur.